Chers internautes, bonsoir, bonjour. De la main de Nakimoma, bien pour visionner la vidéo ça. Je dis c'est avec un double sentiment entre la chaos. C'est à la fois avec un sentiment de joie et d'honneur. Donc, à la fois content pour que ça, c'est parce que là, pour une raison particulière, dans un contexte particulier, nous ne parlons pas les philosophies. L'émission ça, Femme dit nous d'entrée de Dieu, les baptisé jeudi philo. Donc c'est une émission qui a bien pour mission, pour objectif, permettre de nous réfléchir ensemble sur deux questions qui lient à la philosophie, deux questions qui sont pertinentes et importantes, qui ne sont pas souvent posées, qui ne sont pas souvent soulevées en tant qu'interrogation. Donc, dans l'émission, ça, on a bien chance pour nous toujours poser des questions comme ça et réfléchir de possibilités de compréhension qui gagnent à travers questions ça que nous allons formuler ensemble. Je dis pour première sortie émission, nous allons réfléchir ensemble sur deux éléments, deux notions. Nous allons réfléchir sur concept, nous allons réfléchir sur mot. Nous allons regarder qui ça qui est un mot. Nous allons regarder comment nous sommes capables de différencier un concept d'un mot. Nous allons regarder qui ça qui gagne de similaire peut-être entre un concept et un mot et qui ça qui nécessairement, qui est particulièrement distingué. Donc, je pense que c'est une très belle émission. Je me souhaite nous et bonne audition et surtout était vigilant par rapport à ça, à bien pour nous discuter dans l'émission ça. Un mot, c'est avant toute chose, nous tous connaissons ça bien sûr, c'est pas moi qui parle apprendre de ça, c'est avant toute chose un assemblage, un agencement de lettres. C'est ça qui est un mot. Et c'est un agencement de lettres. Donc, si pas une possibilité pour capable citer, pour capable parler, pour capable dire à travers les mots, pas de possibilité tout pour faire comprendre. Donc, moi lui-même, nous voyons que les gains d'importance qui capitale, qui est fondamentale en tant qu'unité linguistique. On nous prend exemple un mot. On nous prend salut. On nous prend salut. Salut, c'est un mot. Et à travers le mot ça, tout le monde qui plus ou moins maîtriser code, maîtriser, là nous parler de code, qui maîtrise lettres de la langue française, tout le monde qui connaît, qui sait qui est alphabet, tout le monde qui attendait, qui comprend de vous dire salut, les tout ouais qui sont les tout comprendre, ne pas faire qu'un effort et de compréhension, ne pas faire qu'un effort et pour les capable dégourdir l'esprit, pour les connaître, pour les comprendre qui ça veut dire, leur dire salut. Les comprendre là, c'est une façon, un signe encore, une manière pour capable saluer, pour capable et dire que présence c'est vraiment ça quoi. Donc le salut au monde, c'est une façon pour montrer mon que ou vraiment reconnaissant par le fait que le présent, nous avons regardé comme ça. Et nous gagnons de l'autre côté un concept. Un concept, c'est différent, c'est par rapport à un mot. Un mot nous dit d'abord, nous connaissons c'est une unité linguistique. Mais un concept, c'est avant toute chose une idée. Mais ce n'est pas n'importe quelle idée, ce n'est pas une idée qui est vague. Un concept, c'est une idée générale et abstraite d'une chose. Donc, c'est une idée qui est à la fois générale et universelle, mais aussi bien que vraiment abstraite. Donc, demander pour capable de faire un effort parallèlement au mot, demander pour capable de faire un effort d'érudition, demander pour capable de faire un effort à travers l'esprit, on dit on saut d'intelligence, on dit ça comme ça, pour capable arriver à saisir sans ne comprendre le concept. Donc c'est pas même genre pour nous. Donc et concept là dans lui-même, les nécessités effort de compréhension. Et concept là nous dit que il fait obstacle à l'intellect. C'est ça qui fait l'abstrait même. Donc demander pour capable arriver réfléchir sérieusement sur ce concept-là en tant que réalité, en tant qu'idée,
demander pour réfléchir sur lui. Donc, c'est pas comme si c'est assez facile pour un monde capable de vivre, cerner un concept. Et par là, il est nécessaire pour notre dire qu'il y a plusieurs catégories de concepts, il y a plusieurs types de concepts. Je dis à nous garder ensemble concept philosophique particulièrement. Tout à coup, nous avons justice, nous avons amour, nous avons liberté. Ça, ce sont des concepts, ce n'est pas des mots. Et c'est des concepts qui sont à la fois philosophiques, mais pour certains d'entre eux, qui est également juridique. Mais surtout, à nous garder philosophicité question. Parce que, à nous garder amour comme concept, il y a 3 acceptations possibles de ce concept. Ça veut dire qu'il y a 3 façons capables d'interpréter ou capables de comprendre. Il y a 3 sens possibles. Amour comme concept bien. Il est capable d'amour au sens d'agapé, il est capable d'amour au sens d'eros, il est capable d'amour au sens de philia. Donc, 3 façons ça pour désigner l'amour, il ne pas dire même bagaille. C'est pas le même type d'amour, c'est pas même bagaille, il dire. Là, parler de l'amour au sens on mamie ou bien on papy ou bien on tante ou bien on aimé, il ne pas dire même bagaille, c'est pas même l'amour. Et si c'est un copain, une copine, un ménage, c'est pas même bagaille. Et c'est pas même bagaille tout. Là où un monde qui est vulnérable, un pauvre, qui est dans la rue, et puis où voulez charité. Là où capable de tisser en quelque sorte, ou animé par un sentiment d'amour. Mais c'est pas même l'amour. Là, c'est plus ou moins un amour qui est lié à compassion, à charité. Et nous allons regarder plus devant qu'il est, c'est agapé, qu'il est c'est eros, qu'il est c'est philia, du moins philène. Mais là, je dis, nous parlons de l'amour comme concept, qui est un concept philosophique. Et nous dit qu'il y a d'autres types de concepts, c'est-à-dire, il y a un concept qui est de concept qui est non philosophique. Pourtant, il y a toujours exprimé généralité. Il y a toujours exprimé généralité et parfois abstraction. Ou encore, il y a toujours abstraction en termes d'idées. Mais pour autant, il n'y a pas de concept qui est philosophique. Ok? Nous avons avancé pour nous dire que concept généralement prend extension. Concept prend extension. Donc, concept là, autant que la prend extension, c'est autant que les difficiles pour capable cerner. C'est autant que les difficiles pour capable comprendre, pour capable battre un sens, expliquer le même. Par exemple, vivant. On nous prend vivant comme concept. Et soit regarder vivant comme concept, en dedans vivant comme concept, il y a d'autres concepts qui existent en dedans. C'est-à-dire, vivant comme concept, il mène à d'autres concepts. Il mène par exemple à un concept qui c'est homme. Homme, son concept. Vivant, il mène à l'homme comme concept. Et également vivant comme concept, il mène à un autre concept encore, à part l'homme, encore à part l'humain. Il mène à comprendre et il gagne ça nous capable de végétal. Il gagne ça nous les végétal. Encore c'est un concept. Mais nous dit que tout pas concept philosophique, mais il y a des concepts. Par exemple, quand on dit végétal, demandez pour capable faire un effort quand même pour comprendre ça, on dit là, dit végétal. On a parlé de végétal, de qui ça parle. Donc, ouais, il y a demandé une nécessité effort là pour capable comprendre. Il n'est pas assez simple, il n'est pas aussi simple. Donc, c'est ça, généralement, qui caractérise le concept. Et il était vraiment important pour nous, à travers les premières sorties, nous avons essayé d'élucider la différence qu'il y a entre mots et concept. Et nous souhaitons, dans la prochaine sortie, dans notre émission, parler de l'amour comme concept et parler de toute acceptation, différents sens que l'amour lui-même est capable de gagner. Tant qu'on a essayé et précédemment, fait ça. Nous apprenons congé de
et n'a bon rendez-vous pour l'autre sortie. À très bientôt.